de Jean Manevy et chez Jean-Claude Lattès, Journal d'un psychiatre. C'est un titre ambigu, Jean Manevy, car il ne s'agit pas d'un psychiatre, bien sûr, il s'agit de 50 psychiatres. Expliquez-vous à ce sujet-là. J'ai pris 50, j'ai choisi 50 psychiatres. Les uns étaient mes amis, les autres ne l'étaient pas, les autres le sont devenus. 50 psychiatres qui étaient tous des psychiatres, qui sont tous des psychiatres progressistes. Des psychiatres qui veulent faire cesser un certain ordre de choses qui se perpétue, qui est le monde asilaire. J'ai pris ces 50 psychiatres, je leur ai parlé, nous avons parlé des nuits entières. 300 heures. 300 heures, oui, ça a duré 6 mois. Et lorsque j'ai eu mes 50 fiches de psychiatre, j'ai battu mes cartes, si vous voulez, et je me suis aperçu que ces 50 psychiatres, finalement, n'en faisaient plus qu'une dizaine. Et j'ai composé avec le personnage A et le personnage B, un personnage qui est devenu le personnage C, si vous voulez. Ce sont des gens qui avaient des choses en commun. Oui. Alors, est-ce que, si je vous dis que votre livre me fait penser à une tentative d'humanisation de la psychiatrie, vous êtes d'accord? Ce que j'ai voulu faire, c'est montrer que ces psychiatres sont des hommes et des femmes, comme vous et comme moi, qui n'ont pas un pouvoir de magicien. L'humanisation, c'est le mot juste. J'ai surtout voulu dédramatiser ce personnage. C'est un personnage qui est encore mystérieux pour le grand public, pour nous tous, quand nous ne les avons pas rencontrés, que ce soit professionnellement ou que ce soit parce qu'on a besoin d'eux. Dans le grand public, on assimile les psychiatres aux fous parce que ce sont eux qui le fréquentent généralement. On a peur des fous, on a peur des psychiatres. Oui. Et votre livre peut faire beaucoup pour rassurer. Je pense que c'est un des buts du livre, c'est de rassurer, de montrer que la psychiatrie est entrée dans notre vie de tous les jours. Beaucoup de gens font de la psychiatrie sans le savoir. Un ami peut jouer le rôle d'un psychiatre. Un délégué syndical dans une entreprise joue souvent le rôle d'un psychiatre. Mais enfin, de toute manière, quand on parle de psychiatrie, on ne peut pas en parler sans parler des maux de la société. Ah ben c'est tellement évident, c'est une évidence enfin pour moi, après ces entretiens avec les psychiatres, c'est qu'on bute tout de suite dans tous les cas, dans toutes les situations que j'ai pu rencontrer à travers eux, sur la société qui sécrète des troubles, qui sécrète on est mal dans sa peau, on est mal dans son travail, on est mal parce que c'est pas soi-même qui est responsable de cette situation, mais c'est l'ensemble, c'est le milieu qui nous entoure. Est-ce que vous pensez que la société actuelle sécrète davantage de maladies que naguère? Je crois qu'elle sécrète davantage parce qu'elle tend à isoler l'homme. C'est la solitude, ce sont des drames de la solitude, si vous voulez. On parle des enfants autistiques. Bon, mais il y a les adultes autistiques. Il y a un moment où chacun de nous, dans notre vie de tous les jours, nous nous sentons atteints d'autisme. D'autisme, c'est-à-dire isolés, perdus. On a besoin de parler à quelqu'un. Si on a des amis, si on a de la famille, si on a un référent, c'est-à-dire quelqu'un à qui on peut un étalon, se mesurer, voir comment on se tient, comment on se comporte, est-ce qu'on est normal, j'allais dire normal, le mot est très très mauvais parce qu'il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas de normal ou d'anormal, n'est-ce pas? Mais cette société dans laquelle nous vivons, tout est fait pour isoler l'homme. L'enfant, dès le plus petit âge, dès son plus petit âge, est envoyé à l'école tout seul. Et puis ensuite, il y a la femme qui maintenant va travailler, elle quitte son foyer. Et puis il y a l'homme qui va gagner de l'argent. Et puis après, quand on vieillit, on est envoyé quelque part où on va finir sa vie. C'est-à-dire, tout ça, c'est très très mauvais. Et c'est la situation dont les psychiatres héritent. Oui, mais justement, quand on étudie votre livre, quand on le lit attentivement, on s'aperçoit que les médecins ont un certain pouvoir, celui de guérir en principe, mais les psychiatres ont un pouvoir supérieur, c'est de déclarer si vous êtes fou ou non. Oui, alors là, ça c'est vraiment le fond du problème, c'est le grand, grand danger, à mon avis, et tous mes amis psychiatres sont d'accord avec cette analyse. Ils ont un pouvoir, ils savent qu'ils ont un pouvoir qui peut être exorbitant, et selon qu'on appartient à une classe sociale élevée ou une classe sociale plus basse, on risque de se retrouver interné dans un asile ou même dans une clinique
du fait, parce qu'un psychiatre a signé un certificat qui vous maintiendra peut-être toute votre vie dans l'asile. Oui, ce qui est tragique, c'est de voir que la psychanalyse reflète bien la société dans laquelle elle soigne. Elle est tolérante pour les nantis et horriblement inhumaine pour Vous les avez pauvres. dit psychanalyse, je pense que vous vouliez dire psychiatrie. Oui, la psychiatrie, bien sûr. Oui. Oui, c'est ça le drame que souffrent les psychiatres. Les psychiatres qui sont mes amis, ceux qui sont mes amis, ils se rendent compte qu'ils rendent une psychiatrie, qu'ils font une psychiatrie de classe. Et ça, c'est extraordinairement grave. Sinon, vous serez puissant ou misérable. Alors, vous savez que l'argent a une valeur psychothérapique. Oui, justement, arrivons-en. Pourquoi Oui. est-ce que ça coûte si cher? Un traitement? Alors, évidemment, ça dépend où. Dans une clinique privée, ça coûte aussi cher que si vous choisissez un grand hôtel. Car les prix des cliniques et des hôtels sont en somme alignés. Bon, et en plus, vous avez le traitement psychothérapique. Mais si vous n'avez pas d'argent, vous allez à l'hôpital public, où en France, notamment, bien sûr, c'est la sécurité sociale qui rembourse. Là, alors, les conditions sont assez épouvantables. Ça coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est une chose dont nous n'avons pas parlé, c'est la psychanalyse. Bon. Alors, la psychanalyse, les psychanalystes, il paraît que Freud a écrit quelque part. Moi, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé, parce que vraiment, toute la bibliothèque psychanalytique, je ne l'ai pas. Mais il a dit que le fait de donner de l'argent à un monsieur avait une valeur de symbole, c'était un acte, c'était un engagement, et que une psychanalyse sans échange d'argent n'a pas de valeur. Bon, bien sûr, il y a d'autres écoles psychanalytiques qui disent non, ça c'est rien du tout, ce n'est pas vrai, ce sont les psychanalystes qui veulent gagner de l'argent et justifient leur appétit d'argent ou leur soif d'argent par cette phrase prêtée à Freud. Vous en doutez, vous, qu'elle existe? Moi, j'en doute, si vous voulez. Il y avait eu quand même, je crois que je le mentionne dans le livre, il y avait quelque chose qui était très important dans la religion catholique, c'était la confession. Ben, la confession, elle était gratuite. Oui. C'était les oboles des uns qui permettaient la psychanalyse des autres, si vous voulez. Oui. Bon, je ne suis pas un croyant, je ne suis pas catholique, je le cite comme exemple, comme référence, si vous voulez. Enfin, dans un petit village autrefois, quand on en avait gros sur la patate, eh bien on avait parlé à son curé. Eh bien, il faisait un petit peu de la psychanalyse à ce moment-là, ou une psychothérapie. Vous dites la formation médicale exclut toute idée de contestation du système. Oui, alors ça, c'est le problème fondamental de notre temps. La médecine d'essence et d'essence bourgeoise. Par la force des choses, puisque celui qui n'aura pas l'argent ou qui n'aura pas une famille pour lui payer des études, ça fait tout de même le bac plus 7 ou 8 ou 10 selon qu'on veut se spécialiser. Pour un psychiatre, ça fait 6 ans de médecine, 7 ans de médecine, plus 4 ans de spécialisation, ça fait 11 ans, plus les 10 années pour préparer le bac. C'est-à-dire 25 ans tout de même. Oui. Bon, si on n'a pas une famille avec de l'argent, on ne pourra jamais entreprendre des études de cet ordre. Bon. Donc, et de surcroît, on est formé, enfin les médecins sont formés dans des facultés qui sont essentiellement bourgeoises. Comment est-ce que un médecin de formation bourgeoise peut traiter des gens qui ont des problèmes, des travailleurs qui ont des problèmes complètement différents, avec un langage complètement différent? Mais alors, pour conclure, Jean Malvy, les psychiatres, pour soigner les citoyens, doivent être des révolutionnaires. Oui, c'est ce qu'on veut dire en employant le terme, c'est ce que les psychiatres ou la psychiatrie officielle veut dire en employant le terme antipsychiatrie. Bon. On dit les antipsychiatres veulent démolir la société pour que tout le monde soit heureux. Bon. Il est évident que le psychiatre, s'il se considère comme un technicien, purement un technicien, s'il n'utilise son pouvoir que pour rendre des gens normaux, acceptables pour la société, c'est évident qu'il joue un rôle répressif.
Mais si le psychiatre jouait un rôle politique, s'il essayait d'influencer la société pour qu'elle soit moins dure pour les citoyens, il jouerait un rôle à ce moment-là qui ne serait plus répressif. Voilà. Est-ce que la société a besoin de fous? La société a besoin de fous, oui, bien sûr. Je vous remercie, Jean Manneville. Je rappelle le titre de votre livre, Journal d'un psychiatre, chez Jean-Claude Lattès.